Et... Et bonjour tout le monde, c'est Arco. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau vilebrequin Stage 6 HPC. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, on va donc ouvrir et découvrir le vilebrequin Stage 6 HPC. Bon allez, c'est parti. Donc ce vilebrequin sera monté sur la pelouse Osaka SPX. Hop. Attention. Et voilà, il est plutôt bien emballé. Voilà. Donc voilà le vilebrequin. Voilà, avec la petite notation Stage 6. Très beau. Donc c'est un vilebrequin à masse pleine. Donc avec il y a la cage à aiguille. La course de la bielle, c'est une course d'origine et son poids serait de 1,3 kg. Donc c'est un vilebrequin racing qui est fait pour qui est très bien équilibré et qui ne devrait pas donner de vibrations comparé à d'autres vilebrequins. Donc je vais le comparer à d'autres vilebrequins et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais prendre le vilebrequin dans son ensemble. Comme on peut le voir, il est vraiment très beau, très bien fini. C'est une très belle pièce, comme on peut le voir. Il est aussi... Voilà, une très belle pièce. Très bonne qualité, ça a l'air. Donc le voilà. Donc voilà, le moteur est donc démonté de la SPX. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer... Merde. Je vais retirer le vario, l'allumage, la pipe, le support moteur. Voilà. Je vais aussi retirer le cylindre, puis après on va séparer les carters. Oui, il y a ça aussi qu'il faut que j'enlève. Ça va me gêner. Ensuite, ça, c'est du 8. Donc, dans ce sens, il était comme ça.
Donc là, il y avait 3 rondelles boost. Hop, avec le long. Donc voilà. Donc voilà le cylindre. Ensuite, je vais enlever les joints. Là, j'enlève le joint. Voilà, comme ça je le déchire pas. Il sera réutilisable. Voilà. Ensuite, là, on a la cale qui est... Donc voilà, la cale d'en base. Et le dernier joint. Et voilà, je n'ai rien détruit. Quoique. Et voilà. Donc le cylindre, on peut mettre de côté. Maintenant, je vais enlever le piston. Et après, je vais enlever l'allumage. Voilà, le piston est démonté. Donc là, j'ai le canon. J'ai aussi la cage à aiguille. Donc tout ça, je vais y mettre de côté. Et donc c'est parti pour le démontage de l'allumage. Donc là, hop. Oh merde. Là normalement je l'ai eu. Donc voilà, là j'ai la cloche de l'allumage. Et là, j'ai plus qu'à démonter le rotor, la platine, puis après on aura accès à quasiment toute la partie des carters. Donc maintenant, ce que je vais faire, à l'aide d'une clé à cliquer et d'une nouille de 10, je vais démonter chaque boulon pour ensuite enlever la vis, puis après on pourra séparer les carters. Donc voilà, maintenant toutes les vis ont été enlevées. Donc on a cette pièce là qui vient, mais aussi cette pièce là. Donc maintenant on peut démonter les carters, comme on peut le voir ils sont accessibles. Et voilà, donc c'est parti pour les séparer. Donc là, je vais chauffer les carters de façon à pouvoir les séparer et extraire le vilebrequin. Donc pour ça, je vais me servir d'un pistolet d'air chaud. Donc voilà, donc je vous conseille de mettre des gants pour pas vous brûler. Et voilà, c'est parti. Hop là. Et voilà, on a le vilebrequin est bel et bien sorti, donc le Artec. Voilà, je vais laisser refroidir tout ça. Donc voilà, pour la pesée du vilebrequin, il pèse 1 kg et 100 g. Donc le vilebrequin stage 6 avec les roulements. Donc c'est le vilebrequin le plus léger. Donc pour le vilebrequin Dakar, qui est juste ici, il pèse 1 kg et 130 g. Le Artec, il pèse 1 kg 180 g. Donc le vilebrequin d'origine nitro, c'est un vilebrequin de 300 g, de 1300 g.
Et le Girodo pèse 1 kg et 180 grammes. Donc quand on regarde le balourd du Vibroquin Stage 6, on peut voir que... Donc là, je vais mettre le roulement. Voilà, donc là, comme vous avez pu le voir, la bielle est remontée pour l'équilibrage. Donc voilà, elle est encore remontée. Donc on peut voir que c'est les mêmes caractéristiques qu'un Vibroquin d'origine. Donc là, j'ai un Vibroquin d'origine. Et comme on peut le voir, la bielle remonte. Voilà. Et aussi, j'ai remarqué ça sur le Vibroquin de Nitro. Donc voilà. Alors que le Vibroquin Dakar, lui, si je le mets comme ça, la bielle va directement redescendre. Donc sachant que les Vibroquins d'origine sont les Vibroquins les mieux équilibrés, ça voudrait dire que celui-là est très bien équilibré, le Stage 6. Donc j'ai choisi ce Vibroquin car il a une très bonne réputation pour tourner niveau équilibrage, pour tourner avec des kits 70. Donc voilà, donc on pourra déjà le comparer au Artec K1. Donc lui qui aura très bien tourné avec des kits 50, très bien pour prendre 12 500 tours, il aura été top. Donc on pourra quand même le comparer. Pour le Vibroquin Dakar, on élimine tout de suite, car clairement trop de vibrations, mal équilibré. J'ai eu beaucoup d'émulsions. La selle, elle vibrait énormément, j'ai cru que j'allais perdre les pédales. Donc voilà. Et dans les prochaines vidéos, on pourra tester du coup le Stage 6, pouvoir le comparer au Artec. Donc là, on a le Vibroquin Artec. Donc c'est le seul Vibroquin à masse pleine. Et comme on peut le voir, lui aussi redescend, la bielle redescend. Donc dans la prochaine vidéo, on testera sur route donc le Vibroquin Artec et le Vibroquin Stage 6 ASPC. Tout ça sur le kit 70 Hz Alt T6.